Oh, du jamais vu. L'artiste était déjà peinté. L'artiste était déjà peinté. Quand parce que le gars l'a dit dans le voice que maman, j'ai dit que l'artiste était déjà peinté. L'artiste en voulant dégager et les talons ont fait un korolok. Je t'ai dit. Donc franchement, bonjour plus chérie, la diaconesse. C'était qui la marraine? C'était la rose noire. C'était la rose noire. Ma grande soeur chérie, la rose noire. C'est ma personne en plus. Hein. Vraiment, je vais donner mon point sur la soirée de Patricia Mel. Patricia Mel a fait une très belle soirée. Quand bien même elle a été boycottée. Merci Dominique Triboulet. Moi je dis, si ça dépendait de moi, Patricia Mel ne partageait même pas le poste de Messan. Elle ne partageait même pas ce poste-là. Vous savez, il ne faut pas être laxiste dans la vie. Quelqu'un ne peut pas vous attendre à quelques semaines de votre événement. Un événement dans lequel vous avez investi vos fonds propres, beaucoup d'argent. Et puis, il vous crée un scandale de ce genre. Vous faisant passer pour quelqu'un qui vole les personnes qui se débrouillent. Ça a pesé gros sur la soirée de Patricia Mel. Moi que vous voyez là, moi en tout cas, je ne passe pas par 1000 chemins. Moi, tu me blesses, c'est une fois. C'est une fois. Les réconciliations là, on va se réconcilier au paradis si les gens se revoient là-bas. Mais il faut être catégorique dans la vie. Il y a des choses avec lesquelles vous ne devez pas jouer. Les histoires que les gens disent, oh non, c'est pardonné. Non. L'image que cette personne a voulu donner à Patricia, que c'est une voleuse qui profite des gens qui travaillent. Mais en tout cas, la soirée de Patricia était belle. C'était tout ce que j'aime. C'était aéré. Ça dit, tu avais la possibilité, on voyait, ton vêtement se voyait. Vous savez, pour nous autres qui accordons une réelle importance aux vêtements, ça veut dire, le vêtement, l'habillement, c'est de l'art. Dans la vie, il y a les gens qui ont, la vie, c'est des choix, non? Mais se vêtir aussi de vêtements de grands créateurs, c'est un choix de vie et c'est de l'art. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il construit les maisons. Allez construire, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Nous, on veut vivre et profiter de chaque instant de la vie. Donc, quand nous, on met l'argent pour acheter nos vêtements chers et qu'on va dans les endroits, on a besoin que ça se voit et que l'élégance. On a besoin de, voilà, de se sentir bien. J'avais une grande robe. Je ne me serais pas permis cette robe dans une autre soirée. Je ne me serais pas permise parce qu'on m'aurait marché sur ma robe. Je me suis permis le salon Hoche. Pourquoi je me suis permise de mettre cette robe pour le salon Hoche? Pour ceux qui ne savent pas, le salon Hoche, ils ont un décompte. Quand on te dit la salle, on te la loue pour tel nombre de personnes. Tu ne peux pas mettre plus de ce nombre de personnes dans la salle. Et ce sont des salles, c'est une salle dans le 8e arrondissement de Paris. Quand tu passais devant, on te disait même qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, tu ne pouvais pas croire. Quand tu passais devant la salle de Patricia, à l'arrivée, tu vois seulement le H, le grand H là. Tu ne pouvais pas imaginer qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Il y avait un protocole d'accueil. Patricia, franchement, mes chers frères et sœurs, hein, je vous invite dès maintenant à soutenir massivement Patricia pour la prochaine édition. Parce que Patricia a pris la peine de recevoir chacun de ses conviés. Et ça, c'est très important. Vous savez, j'ai fait combien de temps là-bas? J'ai fait à peu près
2h, 2h30. Ça veut dire, je pouvais m'en passer. Je pouvais m'en passer. Quand on va pour venir soutenir, vous savez, les soirées, une soirée à Paris, 500 €, je prends 500 € et mets dans ma poche. Je m'en vais, je sors un magnifique ensemble en soie. Je verse sur moi. Je mets mes bijoux. Je sors sur la place parisienne. Je vais faire des très belles rencontres. Je vais faire des très belles rencontres. Ça veut dire que quand on vient vous soutenir là, respectez les gens. Et je félicite Patricia pour le traitement qu'elle a eu vis-à-vis de ses convives. Vous ne buvez, moi je ne bois, le ruinard blanc que j'ai bu de chez Patricia, c'est le dernier des ruinards que je bois, c'est le dernier des champagnes que je bois. Je ne me jette pas les fleurs, ceux qui me connaissent, ils savent. Moi je bois le Dom Pérignon Rosé édition limitée. Ça je peux le boire chez moi. Donc vraiment, prenez l'exemple. Ce n'est pas le nombre, c'est pas la quantité qui fait la beauté d'un truc. C'est la qualité. Et Patricia avait du beau monde. Patricia avait du beau monde. Yeah. Patricia avait du beau monde. Et j'étais surprise de voir la qualité de personnes qui me suivent. Franchement, vous savez quoi? Je n'ai pas besoin du nombre. Je suis suivi par les vrais Camerounais. Moi, vous savez que je suis partie, je suis Mbayam Salam. Je suis partie avec ma marchandise. J'avais beaucoup de gens qui m'avaient commandé les produits pour que je livre dans la salle. Donc, j'avais un sac que j'avais mis mes produits. Quand je suis arrivé, j'ai laissé à l'accueil là. Et puis, j'ai fait mon entrée tranquillement. Après, je suis ressorti pour récupérer mon sac. J'ai vu un groupe de Camerounais très élégants. Les Camerounais qui n'ont rien à voir avec ce que vous voyez souvent sur la toile là. Qui me font la maman des beaux gosses. J'ai dit, hé, je me tourne. Je vais vers eux. Ils me disent, ah, la maman des beaux gosses, vous êtes très élégante. Et il y a un qui a apprécié particulièrement mon make-up. Et quand on discute, des médecins chefs de service à Paris ici, chefs de service, ils me disent, ben oui, ma femme, elle vous adore. Ils m'ont dit que leur femme m'adorait. Je les ai même fait cadeau des baumes à lèvres là. Mais j'ai dit, si c'est la qualité de personne là qui me suit, moi je suis d'accord. Je ne veux pas beaucoup, ne remplissez pas ma page. Donc ça veut dire que option de blocage, elle s'est activée. Je connais la qualité dorénavant, la qualité de personnes qui me suivent. Des jeunes Camerounais, mais des médecins. Il y avait un qui était carrément chef de service. Il y avait un qui est chef de service dans un secteur de maladies rares. Un jeune Camerounais, hein? Je vous dis un jeune Camerounais. Vraiment, Papa Mamouza, vraiment, comme tu dis, vraiment, Patricia met le courage, le boycott de ça, la jalousie. Limite, ils sont jaloux parce qu'ils ne peuvent pas aller se prendre une salle comme celle-là. Aller se prendre une salle comme celle-là. Ce n'est pas donné. Et je comprends pourquoi Patricia a eu le monde, le beau monde qu'elle a eu. Patricia elle avait les Camerounais d'une autre dimension. Ce n'est pas les Camerounais. Ben oui, comme m'a dit le jeune médecin, le chef de service, il me dit, quand on m'a donné l'adresse, je me suis dit, ah oui, c'est bien, ça pourrait être sympa. Et c'était très sympa. Ils ont apprécié. Mais vraiment, Patricia a été boycottée. Ce n'est pas bien. Vous les Camerounais, vous n'êtes pas sérieux. Les Camerounais sont très méchants, c'est pas bien. Je ne sais pas comment quand vous faites vos choses, vous vous couchez. Attends, je vais nettoyer celle-ci. Regardez une villageoise qui reste au Cameroun qui me parle. Tu racontes toujours les luxes. Les luxes. Écoutez-la, hein. Bloqué. Tu racontes toujours les luxes. Moi, je ne suis pas votre camarade. Moi, je suis une femme qui connaît la classe. Je suis une femme qui a vécu. Je suis une femme qui... J'ai fait du bout. J'ai fait les magnifiques endroits qui existent. Je ne suis pas je suis pas votre ami.
Ça va, elle vient me mettre sur Facebook en petite natte et tout. Tu penses que tu parlais à qui? Patricia a fait quelque chose de génial. L'organisation était là. Maman, j'ai dit que les Camerounais sont mauvais. Moi, je vous dis, hein, moi, je forme mon réseau de vrais amis chez les Ivoiriens, les étrangers. J'ai dit mon réseau de vrais amis, pas chez les Camerounais. L'homme camerounais est mauvais. Et non. Jaloux, aigri, méchant. Jaloux, aigri, méchant. Fatih Bendela, bon, merci ma soeur. L'homme camerounais est mauvais. Et moi, je vous dis, un jour, vous me donnerez raison. Écoutez ce que je dis. Le laxisme. Que, oh, non, quelqu'un vient, il te fait du mal. Regardez ce que le monsieur l'a fait à Patricia. À moins 2 semaines. 2 semaines de son événement. 2 ou 3 semaines. Une histoire. Une histoire tissée. Aujourd'hui, je te fais un virement. Est-ce que vous savez comment l'affaire de virement est finie? Il se trouve que finalement, la fille est partie dans sa banque et la banque a fait appel de fonds. La même chose que j'avais dit. Mon frère, si tu te trompes, tu fais un virement à quelqu'un, hein, par erreur. La première chose que tu vas faire, c'est quoi? C'est appeler ta banque, non? Tu appelles ta banque pour dire que tu as fait un virement de... sur un mauvais compte et la banque va rappeler les fonds. Plus c'est comme ça que l'histoire de virement est finie pour ceux qui ne savent pas. Il se trouve que finalement, la concernée est partie dans sa banque à elle et sa banque elle a envoyé un message à la banque de Patricia. Et comme Patricia avait déjà déclaré à sa banque que les fonds ne l'appartenaient pas et qu'elle essayait de voir clair dans les fonds, la banque de Patricia, la banque émettrice a fait le rappel des fonds. C'est ce que moi je vous avais expliqué ici. Les gens m'ont dit, oh ça prend du temps. Non! Si je me trompe de virement aujourd'hui, je me trompe je sais pas, quelqu'un que je vais créditer son compte, la première des choses qui va me venir en tête, c'est d'appeler ma banque. Ce n'est pas de contacter un monsieur sur les réseaux. Le type là est venu ici, à moins quelques jours, quelques semaines. Il a lancé un live où il a traité Patricia, dit comment c'était une voleuse. Mais quand j'ai vu Patricia passer le pot, j'ai dit, mais moi, si tout le monde était comme moi, c'est que la vie est comme ça. Parce que tu me l'as fait pas 2 fois. Il a fait, oui, oh, la femme là, c'est une infirmière. Elle souffre, passant Patricia pour une mauvaise fille qui a volé l'argent de la dame, d'une dame qui se débrouille. Et à moins, la veille de son événement, tu viens la souhaiter bon courage. Hé, hé, je vois la sorcellerie chez les Camerounais. Je vois la sorcellerie dans cette communauté. Je vois la sorcellerie dans cette communauté. Je serais Patricia, j'aurais fait vu et ignoré. Non calculé tout. Vu et ignoré. Soyez des personnes pragmatiques, soyez des personnes catégoriques dans votre vie. Ça va vous éloigner de beaucoup de choses. Ça va vous éloigner de... Vous m'avez vu, moi, Ngoï la grenouille, même dans une vie antérieure, même dans une autre vie, il n'y aura pas possibilité. Je dis même dans une autre vie, dans une vie antérieure, je ne sais pas, où les gens se retrouvent quand ils meurent là-bas. Sinon, si c'est sur la terre-ci, tant que la terre est ronde qu'elle tourne, cette dernière et moi. Nos chemins ne pourront plus jamais se croiser. Regardez, voilà une qui dit que ce monsieur vous met au travail. Ma chérie, un homme normal, moi que tu me vois là, je peux être avec un homme. On a dit qu'on a gnoxé sa femme dans un voice là. Il a dit quoi?
Il y a un voice, toi, Evelyne Payou, là. Il y a un voice où une fille dit qu'elle a bien yoxé sa femme, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va d'abord te nettoyer. Bloqué. Ça dit que moi, si que je suis là, une femme sort pour dire à Yamou qu'elle m'a baisé, ça va finir à la CPI. Ça finit à la CPI. Même s'il n'y a que la qualité d'homme là, ici sur terre là, mieux je deviens même animalier. Les gens qui couchent avec les animaux là, c'est quoi? Parce que moi j'ai d'abord une qualité d'homme que j'aime. Le charisme. Un homme qui est charismatique. Un homme qui ne fait pas... Un homme normal ne doit pas faire le congossa des femmes. Voilà d'abord, je vous dis d'abord moi. Ma qualité d'homme, c'est la qualité des gars camerounais que j'ai vus hier. Les gars en costume qui travaillent. Qui travaillent, ils sont dans les bureaux, il me dit, ah la maman des beaux que je te connais parce que ma maman, ma femme vous adore. Voilà la qualité d'homme. Il met qui au travail? Il met qui au travail? J'ai dit que s'il ne reste que la qualité d'homme là, mieux je deviens zoophile. Mieux je deviens zoophile. Maman, une fille était sortie, elle dit qu'elle a doigté ta femme. On ne t'a pas vu sortir. Elle est encore sortie pour dire que dans un voyage, elle dit qu'elle a bien bindé ta femme jusqu'à tu as fermé la porte sur elle. C'est ça, moi. Moi, j'aime les hommes que quand on parle de leur famille, ils rougissent. J'ai dit que j'aime les hommes, maman. Hey! Un homme, tu parles, un vrai homme, un homme, like mec. Un homme qui a les vrais cocotiers. Pas les cocotiers qu'on a appris que c'est le moumou là. Un homme qui a les couilles dans les pantalons. On parle de sa femme, on voit son visage. On parle, quelqu'un dit que j'ai doigté ta femme. Vous venez encore vous asseoir. Non, Ngoï la grenouille a l'habitude de mentir, mais sur le coup là, elle n'a pas menti. Ngoï la grenouille ment souvent, non. Elle invente, non. Mais sur ce coup là, Ngoï la grenouille n'a pas menti. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand elle était sortie, elle a dit qu'elle a doigté dans une soirée. Ok. C'est-à-dire que si ce n'était pas vrai, c'est que plus jamais il ne montrait ses crocs avec elle. Quand il a vu qu'elle a dit que elle a doigté dans la soirée, il a dit que s'il fait une sortie, bien il fait seulement une sortie, il parle de réconciliation. Elle va alors verser un kogolok. Elle va verser maintenant un kogolok. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la bouche de la concernée, c'est comme les fesses de le canard. Piara, 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 piara. Piara, 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 piara. Elle ne verse pas en direct, mais elle est dans les inbox en train de verser. Donc, quelqu'un comme ça n'aura jamais mon respect, même dans une vie prochaine. Ok? Merci France Emmanuel. Donc, il faut savoir trier vos fréquentations, maman. Et savoir quand quelqu'un vous marche, empiète votre dignité, votre respect. Mettez la personne de côté pour toujours. Il y a plusieurs habitants sur la terre. Jetez le corps de la personne par la fenêtre définitivement. Que le monsieur là vous met au travail. Il met au travail qui? Mercedes bleu, merci. Patricia a été boycottée. Je vous jure, étant dans la salle là, moi-même j'ai eu envie d'organiser une soirée. J'ai dit, étant dans la salle de Patricia, ça m'a donné envie de créer quelque chose. Heureusement que moi, si je crée, si j'organise une soirée, c'est la soirée au-dessus de la soirée. C'est du beau, ça va être du beau monde. Parce que j'ai d'abord mes vraies relations en Côte d'Ivoire. J'ai mes vraies relations chez les Congolais. Mais la salle était tellement belle que ça m'a donné envie de créer un truc. Patricia a fait quelque chose de bien. Mais l'homme camerounais est méchant. Et
Il est garé, il se détend lui carrément. Hein. En France, ici, il y a les fous. Regardez. Peut-être il est en panne. Il est en panne, tu crois? Je dis, si moi, je dis, j'organise une soirée, je prends la place, la salle de Patricia là, 200 personnes. 200 personnes. Je sors 200 visages que vous n'avez jamais vus. Voiture aussi haut. Mais les costauds garçons là, ils ne peuvent pas pousser ça un peu là-bas. Elle va la porter plainte comment? Emeraude Chouni, c'est vrai. Comment elle va? Tu portes plainte quand tu sais que c'est faux? Mais si on vient te dire, on te dit des choses qui sont vraies, tu vas porter plainte pourquoi? Si elle porte plainte la fille, et si la fille peut prouver, elle va le prouver. Si elle peut prouver, elle va le prouver. La plainte, il ne faut pas porter. Une très belle salle, je te dis. Je te dis que ça m'a donné les idées en tête. Tu étais la plus sublime hier. Le reste, basta. Merci, Diane. C'est gentil. Diane Rosine. Non, franchement, je me suis amusée. Hein. Honnêtement, j'ai perdu. Mais hier, il y avait plus de 200 personnes et du beau monde. Oui, oui, oui. La salle, malgré le boycott, Patricia a eu... Patricia, elle a fait... vraiment, il y avait du monde. Hein. Les gens disent que la salle était vide parce qu'ils sont habitués à quand les gens se marchent sur la tête des gens. Non. Tout le monde était assis, les gens pouvaient se déplacer avec leurs jolis vêtements. Merci Fatih Bendala, vaut mieux peu et bien, c'est vrai. Je parle de la dame qui avait fait le virement. Je ne sais pas si Patricia a été occupée par sa soirée. J'espère qu'elle va prendre des mesures aussi parce que sortir, saboter les gens, c'est facile. Franchement, c'était bien. J'ai ma fillette qui a son anniversaire là. Sa maman n'a pas... Action, c'est le Action où je vais. Tu le vois? La rue, ils te disent que le numéro c'est où? Tu m'attends du coup ou... Ouais, je t'attends. Ok. On fait comment? Je règle d'abord la première partie. Non, c'est cas d'appel ou... Ah, prends mon téléphone 06 56 75 87 07. J'en ai pas pour longtemps, hein, c'est juste prendre 2-3 trucs de déco. Je vais trouver une place. Ok. Aïe, 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 aïe. Maman, j'ai mis les chaussures à l'envers. Et sur le téléphone avec les os. Tu as un Patrick. Merci. Merci. Madame, dis-moi si vous pouvez où se trouve l'action. Amen. Cette salle-là. Je vous dis la vérité. Je suis heureuse pour toi. Tu as pu profiter. Franchement, j'ai profité. Honnêtement, j'ai profité. Je suis rentrée à la maison. J'étais assise là-bas. Yamou m'envoyait les photos pour me chauffer. Pourtant que j'avais bu le vin. Vous ne savez même pas ce que j'ai fait. Vous ne savez même pas ce que j'ai fait quand je suis rentrée de là. Le son. Le son est parti. C'est bon le son. On m'a dit d'entrer où, maman? Je vous dis que Patricia a eu du beau monde. Je vous dis, j'ai vu cette salle. Ça m'a donné l'envie. Le son n'est pas bon. C'est bon maintenant.
Ça m'a donné l'envie. Un bon dîner 31 décembre, Saint-Sylvestre, avec un dress code, un dîner, une soirée dînatoire avec un chef étoilé. Avec un chef étoilé. Sophia, il n'est pas bien. Hein? J'étais en salle, il ne faisait que m'envoyer. Il ne faisait que m'envoyer les photos pour me chauffer. Et pourtant que j'avais picolé un peu, maman. Je me suis levée sur l'entrée à la maison. C'est son cadavre qui est couché maintenant en train de dormir. Action. C'est fou ça. Ah oui, c'est là devant Action. J'ai dit que j'ai jeté son corps dans le lit. Moi, j'ai picolé, j'ai bu la moitié de la bouteille. Le sang était chaud. Ce que j'ai fait sur son corps là, allez le demander où il est couché.